parole de Dieu. Amen. Quel que soit ce que le médecin a dit, si Dieu a dit, je crois à ce que tu as dit. Le grand médecin, c'est qui? N'est-ce pas Dieu? Et l'homme qui a appris, et l'homme qui a créé, qui est plus grand. Tu es content toujours d'expliquer le médecin a dit, le médecin. La fois passée, tu dis arrête-moi ça. Je ne vais pas écouter que tu viens de le médecin a dit. Et pourtant, Shadrach, c'était un grand prieur. Peut-être parmi les diacres, s'il n'y a pas un homme qui prie comme lui. Mais il avait commencé à être pris par l'esprit de la prophétie. Moins des histoires, il faut la maison. Il faut l'amener chez le docteur. Ne partez pas sur un médecin. Mais ayez quand même la possibilité d'exercer votre foi. La Bible dit exercez-vous à quoi? À la piété. Être comme Dieu. Qui peut dire amen? D'abord, un homme qui est toujours malade, celui qui prend beaucoup de produits, son poison chaque jour. Dites amen. 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 Si Dieu t'a donné un enfant, dis merci. Si tu as donné toi, merci. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Et toi, tu as au moins un seul. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Entre toi et eux, qui a plus de grâce. N'est-ce pas toi? Amen. Amen. Je connais le papa du frère Sélé, le docteur Maël. Il est né lui-même. Sa mère l'a fait lui-même. Mais lui-même, quand il est venu, il les a bombardés. C'est comme des bombes atomiques. Petit Boza, combien? 18. Allez-y comprendre. Mais si la grand-mère était contente, elle serait vivante, elle sera contente. Soyez content de ce que Dieu fait dans votre vie. Peut-être si tu en avais 5, tu ne pourras pas les élever. Dieu connaît chaque chose. Écoutez, et bien Abraham ne pouvait pas dire, eh bien, voyons voir maintenant. S'il pouvait avoir une telle possibilité, laissez-moi aller voir les médecins. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons les musulmans et les chrétiens, c'est Sarah qui était responsable. Si elle était restée tranquille, il n'y aura que des chrétiens sur la terre. Vous savez ça? Oui, et tout cela, il faut aimer parler. Quand même. Mais prends quand même celle-là. À comment on peut ça y est? Servante. Servante à porter comme une donne. Les loyaux, Boko Haram, comment on appelle? Ben Laden, mais c'est Sarah qui est responsable. La source c'est. Vous savez qu'Ismaël, c'est lui qui a produit les musulmans. Mais qui a fait qu'Ismaël vienne au monde? C'est Sarah, non? Mais elle a toujours la volonté parfaite. Dieu a pu dans sa volonté parfaite. Que Dieu vous bénisse. À cause de ça, réjouissez-vous en toutes choses. Que ça soit au malheur, au bonheur, dites gloire à Dieu. Et là tu es là, dis gloire à Dieu à ton problème. Soyez comme cette soeur. Oh, je vais écouter la main. Le frère Branham a prié pour elle. Et frère Branham dit tu es guéri. Mais le diable ne cesse de la dire. Tu sens que ça te fait mal. Tu vois le mal là? Est-ce que tu es guéri?
Elle continue, je suis guéri. Le diable vient de sa position. Tu crois que tu es guéri? Tu n'es pas guéri. Pourquoi le mal est là? La sœur en avait marre. La sœur a dit au diable, si tu veux rester là comme une maladie, pour m'entendre que Jésus m'a guéri, reste là, et je témoignerai toujours que Jésus m'a guéri. Comme le diable n'aime pas qu'on témoigne Jésus, il était obligé de partir. Oh, restez dans la foi parfaite. La foi ne bouge pas. La foi, les deux pieds par terre. Oh, je veux écouter la main. Au temps de la Bible, il y a eu des femmes grosses. On les a dit, si vous n'arrêtez pas avec votre croyance, on va vous déchirer. On prend les enfants de nos chiens. Il dit, je préfère. Parce qu'elle était convaincue que Dieu était vivant. Mais aujourd'hui, là, une petite persécution. Oh, ma bonne église. Pasteur Nassa la bonne. Tu veux que je te dise quoi? C'est ton épreuve à toi. Chacun de nous a son épreuve. On dit qu'il y a des soeurs qui avaient chanté une fois ici. Adorer, nous adorons. N'est-ce pas ça? Priez, nous prions. Venez à l'église, nous venons. Mais quand tu as porté la croix, et lorsque il dit, la foi vient de ce qu'on entend. De quoi donc vient la foi? De quoi vient la... Je veux voir la question. De quoi donc vient la foi? Ici on a répondu. De quoi donc vient la foi? Hein? De ce qu'on entend quoi? Mais la parole de Dieu vous dit, vous êtes les attributs de Dieu. Et vous êtes Dieu sur la terre. Le monde, la terre a été créée par quoi? Et si toi tu es un attribut de Dieu, William Branham dit que si vous avez la foi, vous pouvez créer votre propre monde. Oh, que Dieu vous bénisse. Commencez à être comme votre pasteur. Moi j'aime des grandes choses. Et je marcherai avec des grandes choses. Dites amen. Vous me voyez moi repartir acheter un vélo pédalé. Vous me voyez moi repartir dans le malais ou à manger. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le malais. Il y a un temps pour les bons restaurants. Ne me reculez pas. Je vais avancer. Dites amen. Je suis allé avec un frère. Manger dans un restaurant. À la fois, je laisse 500. Il voulait prendre. Je dis non, laisse ça là. Il me dit c'est trop, frère. Je dis qui t'a dit que c'est trop? Il y a une loi dans les restaurants que l'Africain ne connaît pas. Mais on ne le dit jamais. Il n'y a que ceux-là qui le connaissent. La loi dans les restaurants. Ah, je vois mon frère là-bas en train de remuer la tête. Parce que c'est lui qui gère le restaurant de la CIB. La loi dans les restaurants. Quand on te sert par une serveuse, à la fin, si quand même à 350. Mais c'est comme ça. Parce que souvent ceux qui travaillent dans les restaurants sont mal payés. Mais souvent c'est cet argent qui les aide. Oh, je vais écouter la main. Frère, comment ça vous croit déjà grand vous serez grand? Un pauvre n'est pas celui qui lui manque quelque chose à la maison. Un pauvre c'est celui qui est là. Il croit toujours que moi je suis pauvre. Tu resteras pauvre. Tout est possible à celui qui... Si tu crois que tu es pauvre, tu resteras pauvre. Même si tu as une maison en carton. Mais quand quelqu'un entre à l'intérieur, il y voit une ordre.
Je vais écouter la main. Sois fier de ta pauvreté. Maison en paille. Mais tu entres à l'intérieur indisposé. Mais le type là, il ne restera pas comme ça. Parce que la manière qu'il dispose là, ça prouve qu'il y a un grand dans sa tête. Oh, je vais écouter la main. Commencez à être grand et vous serez grand. Amen. 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 Toujours en train de se sous-estimer. Oh, lorsque vous me montrez les hommes, il dit, de quoi donc vient la foi? De ce qu'on entend. De ce qu'on entend, quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu règle la question. Abraham a cru à la foi, a cru à Dieu par la foi parce que la parole de Dieu l'avait dit. Il n'a point raisonné, il n'a point douté, il a simplement cru la parole de Dieu. Est-ce vrai? Et c'est de la même manière que nous recevons la foi ce soir. En croyant la parole de Dieu. C'est vrai. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Vous devez enlever cette histoire-là de penser que vous n'êtes rien. On ne vient pas à Dieu pour rester rien. On vient rien, on sort grand. Qui peut dire Amen? Qui est déjà parti chez le président et sort là-bas vite? Bien qu'il y a des coupeurs d'enveloppe, il y a toujours une enveloppe. Mais le grand président, c'est qui? N'est-ce pas Dieu? Vous venez chez lui, vide, et vous sortez vide. Non, moi je ne crois pas ce Dieu. Moi je crois au Dieu où tu viens vide, tu ressors. Amen. Qui peut dire Amen? Toujours des églises où on compte seulement le nombre de frères. Et on ne compte que sur eux. Non, moi je veux que tout le monde, les soeurs, les frères, tout le monde sache que le Dieu de Tipola, c'est son Dieu. Amen. Qui peut dire Amen? S'il peut bénir un tel, c'est qu'il peut me bénir. Le soleil, quand il traverse le ciel, il ne saute pas les petits villages. Et les petits villages, et les grandes villes, le soleil passe par là. Même si tu es petit, tu es grand, tu es pour toi. Accepte ça comme ça. Enlever l'esprit de pauvreté. C'est un état mental. Amen. À cet âge ici, où tout est... Frère Branham, Dieu l'a dit, tu es un prophète moderne. Pourquoi? Ouais, prophète est un peuple. Le modernisme permet quand tu construis une maison, tu mets encore le ouest dehors. Non, il faut attaquer ces choses. Tu construis une maison. Pense aussi aux toilettes à l'intérieur. Makambo ya libanda là c'était hier. Tu es un prophète moderne pour un peuple quoi? Cette histoire là où on dit la dage que je vais là où les rois marchent à pied, même quand il pleut ça doit finir. Vous croyez qu'un roi aujourd'hui va aller au WC sous la pluie? Ça c'est des adages d'hier. Oh, je vais là où les rois vont à pied même quand il pleut. Nous sommes sur la foi. Et tout ça, je suis en train de fabriquer. Oh, lorsque vous me montrez les hommes et les femmes, ils baisseront leur foi comme cela. Et bien, non pas ceux qui ont leur espérance. Si vous n'avez
que l'espérance, vous direz, je crois que Dieu le fera. Oui, je le crois. Vous ne faites qu'espérer. Mais quand la foi se saisit réellement de la chose, c'est déjà acquis. Il n'y a rien qui peut ébranler. Elle est positive. Oh, que Dieu vous bénisse. Frère, tu viens chez moi. Dis, mon cher, j'ai faim. Mon cher, je n'ai pas de nourriture. Tu as 10 000. Tu as déjà la nourriture ou pas? Tu as déjà la nourriture ou pas? Tu as déjà la nourriture. D'abord, les 10 000, c'est bien parce que tu vas manger selon ce que tu veux. Voilà pourquoi nous demandons d'avoir pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Parce que la foi en Jésus, tout le monde peut la voir. Mais la foi de Jésus, j'ai mes 10 000 en poche. Potentiellement, j'ai la nourriture ou pas? J'ai la nourriture, non? Quand je vais me promener, j'ai déjà la nourriture. Déjà. C'est comme ça avec la foi. Quand vous avez la foi, demandez ce que vous voulez. Avec les 10 000, je suis libre d'acheter les mécaniques, les payer, le plat, ça me regarde. Donc voilà pourquoi Dieu a demandé que chacun puisse avoir quoi? Amen. Amen. Vous savez que par la foi, tu peux même faire tomber l'argent de quelqu'un pour que tu prennes ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Jésus avait besoin d'argent pour payer quoi? L'impôt. Il y a eu quelqu'un qui ne payait pas la dîme, il allait se laver. Continuant à ne pas payer la dîme. Le peu que tu gardes là, quelqu'un va prendre ça. Quelqu'un qui ne paie pas la dîme est allé se laver. Mbongo, tu es tikanama. Jésus avait déjà vu ça. Il dit, mon cher, va pêcher. Le premier poisson là. J'ai déjà mis l'argent à l'intérieur. Vous croyez qu'est-ce qu'un poisson peut fabriquer l'argent? Il sait qu'il y a quelqu'un qui a perdu ça. Mais Jésus n'est pas allé lui remettre ça. Hein? Parce qu'il n'avait pas vu. Si je le vois, je remets. Mais si je ne le vois pas, je prends. Je n'ai pas volé. Mais c'est quand tu as vu et que tu gardes Joseph voleur. Maintenant, si je n'ai pas vu, je vais partir à la radio, j'ai ramassé. Mais les gens vont se battre à la radio là-bas. Parce qu'on va leur poser la question. Quelle couleur? Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas dit de voler. Je ne vous conseille pas d'aller voler. Je suis contre le vol. Mais je suis en train de prêcher, vous montrant que tu es capable de faire quelque chose de grand pour quelqu'un qui a la foi. Dites amen. Croyez-vous que Jonas devait mourir? Croyez-vous que le poisson a été envoyé par Dieu? Croyez-vous ça? Est-ce que vous savez que tel que vous êtes là, un blanc peut partir de l'Europe seulement pour te récupérer? Croyez-vous que tel que vous êtes la sœur, un frère peut partir de l'Inde pour venir te marier? Oh, pasteur, mais le mariage entre les blancs et les noirs, tu vous avez dit que tous les Indiens sont blancs. Il y a des Indiens comme nous. Qui peut dire amen? Ayez la foi. Moi, je suis arrivé où ce qui n'a koufi. C'est vrai que la mort, tout le monde a peur de la mort. Mais dans ma conscience, je sais que je dois partir. Mais je dis à Dieu avant que je ne parte, m'appeler Oyo. La pénatique à témoignage. Je dois laisser un témoignage. Yopé, toi aussi, tu dois laisser un témoignage.
Que Dieu vous bénisse. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et que Dieu le bénisse. N'est-ce pas, frère Ngatié? Ngatié a été longtemps toujours trésorier. Il a construit une fondo. Il a construit ici. C'est un enseignant comme les autres. Il est en train de construire. Il construira encore. Mon frère Bonnie est là. Mon frère, qui on l'appelle? Mon frère Noni. Alors que je partais en Afrique du Sud, je dois partir. Pas de maison, mais le billet coûte cher. Il est parti en retour. Il a construit une maison. Il a construit à Pointe-Noire. Maintenant, il est retraité. Il est calme. Pas des retraités locataires. Je ne crois pas à ça. Tous ceux qui sont ici, vous travaillez, Dieu doit vous donner une maison. Oh, je le dis au nom de Jésus. Je ne veux pas voir des gens retraités s'ils sont maison, locataires. Non, 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 non. Les enfants de Dieu, si les retraités, on les appelle les maltraités, mais ils doivent être heureux. Dites Amen. Je suis content. Tous les retraités ici ont une maison. Je vois le frère Félix. Il a sa maison. Le frère Noni. Il a sa maison. Le frère Ngatié. Il a sa maison. Le frère Boni. Il a sa maison. Faites attention à vous. Frère Aristide. Attention, ne va pas à la retraite, ils sont une maison. Parce que le jour qu'on va te chasser, si tu viens chez moi, je te chasse aussi. Ça, c'est vous. Amen. Amen. Vous ne faites qu'espérer. Mais quand la foi se saisit réellement de la chose, c'est déjà acquis. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Elle est positive. Il vous dirait bien, je crois, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est là-dessus que je base ma foi. Je crois cela. Mais maintenant, si vous dites, vous ne pouvez pas bluffer cela. Dieu n'est pas un bluff. Et même Satan n'est pas un bluff. Il ne cédera pas à votre bluff. Mais lorsque vous avez réellement la foi, Satan le saura. C'est vrai, il sait. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Il sait où il y a la foi. Nous savons pour prophète William. Et Branham, c'est un homme de foi. Qui peut dire Amen? Il va à l'hôpital, il voit une jeune soeur. Une jeune femme malade. Sur le lit. Vraiment, sa poche d'elle. Il dit, tu es une chrétienne? Il dit oui. Crois-tu en Dieu? Il dit oui, je crois. Tu crois que Dieu peut guérir? Il dit oui, je crois. Crois-tu à la foi? Il dit j'ai la foi. Il y avait une histoire comme ça. Quelque chose qu'on avait attaché sur un machin comme ça. Qui pondait. Et Branham a dit que tu dis que tu crois, non? Il dit oui, je crois. Il dit, bon, est-ce que tu peux croire que cette chose, tu peux la bouger par la foi? Cette chose a dit, frère Branham, tu sais qu'au monde, personne ne peut le faire. Dis, bon, je crois que tu croyais. Qui peut dire Amen? Frère Bana a dit, c'est possible, on peut le faire. Il dit non, frère Bana, c'est de la magie. Non, tu as dit que tu crois. Frère Bana dit que j'ai regardé la chose. J'ai cru dans mon cœur. J'ai dit ça peut bouger. Ça peut bouger. Ça peut bouger. Allez, bouge. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, gauche, droite, gauche. Après, dans mon cœur, je dis arrête-toi. Ça s'est arrêté. Vous croyez que Branham a fait ça parce qu'il était magicien? Il a fait ça pour montrer qu'avec la foi, l'impossible devient possible. Est-ce que frère, vous me suivez bien? Amen.
Amen. La foi est une substance. C'est-à-dire une réalité. Quand ça se saisit de vous, s'il n'y a pas de mur pour la foi. Si Dieu me dit aujourd'hui, par la foi, convaincu, va la mort de sortir tous les cadavres qui sont là. Je vais dire, ouvrez la mort. Mais si c'est mental, frère, Okoki Mamba. Finira par fuir. Il y a eu un homme comme ça. On a coupé une fois mental. Il vient de oh. Bon, Dieu a dit vous ressusciterez les morts. Allez, bon, allez, partez, je vais le faire. Bon, Yemba. Ça bouge là. Quand c'est comme ça, toute la veille aussi devient chaud. Ah, bâtonnier, c'est tout là dans avec nous. Prions. Tu vas faire ta prière. Fais la prière. Chantez encore. Allez, mon camarade. Tu vas faire ta prière. Ça ne va pas. Vous voyez, il y a une foi mentale. C'est ce qu'on appelle la foi intellectuelle. Et la foi réelle. La foi réelle est une substance. Oh, je ne sais pas dire amen. C'est une foi. Regardez un peu les enfants d'Israël. Comment ils ont traversé la mer Rouge? Qui pouvait penser que la mer Rouge sera divisée? Mais par la foi, ils ont traversé la mer Rouge. Par la foi, la grande ville qu'on ne pouvait pas faire tomber même avec des caterpillars. Jéricho, Dieu a dit, contournez seulement la ville. Cette fois crier, et la ville va tomber. Ils ont eu la foi. Ils ont contourné la ville. La 7e fois, on a sonné la trompette. À la fois d'un archange. Oh, je vais écouter la main. Le mur est tombé, il n'est pas tombé. Évitons le raisonnement. Surtout les intellectuels. Frère Branham me dit, un diplôme de plus, c'était un démon de plus. C'est écrit. Et comment? Même si c'est parce que le pasteur n'a pas de diplôme comme je vous dis un diplôme de plus égale un démon de plus. Raisonnement. Branham, comment toi tu peux dire que le monde est carré alors que les scientifiques ont démontré que le monde est rond? Branham a dit c'est pas ce que les scientifiques disent, c'est ce que la Bible dit. Moi je crois que le monde est carré. Qu'est-ce qu'il te demande? Il a pris les Écritures. Il y avait 4 anges dans chaque coin de la terre. Le reste, ça ne me regarde pas. Et des années plus tard, les mêmes scientifiques sont venus. La terre n'est pas tellement ronde. Vous allez changer. Mais la parole de Dieu ne change pas. La foi vient de Dieu. La foi est quelque chose qui naît en vous. Quelque chose que Dieu vous donne. Et elle est soupçon des choses qu'on espère. L'évidence de celles qu'on ne voit pas. Sujet au raisonnement. Alléluia. Amen. C'est de là qu'elle vient, pas par la puissance sans mélange du Seigneur. Pas par la... c'est de là qu'elle vient, par la puissance sans mélange du Seigneur Jésus-Christ. Qui fait une créature d'une nouvelle personne. Et la bâtit de nouveau du Saint-Esprit. Cela la lave, la suspend et la scelle dans le royaume de Dieu. Nous devons avoir la foi. Alors elle se tient là, sachant où elle est. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas la bouger de là. Vous pourrez braquer la mitrailleuse sur elle. Elle ne va pas bouger.
La foi est une réalité. Hein. Ce n'est pas le raisonnement. Université. Ici, c'est un problème de la foi. Frère, j'ai un ministère. Allez à l'hôpital. Allez démontrer votre foi là-bas. Les promesses, les gaïens, pasteur, je suis sans quoi. Commencez d'abord. Allez exercer votre foi. Pasteur, j'ai été à l'hôpital. Il y a une femme qui était en train de mourir. La petite prière du beau. À quel ami? Quel est le yoka? Zéro. Quand frère Branham m'a dit, moi j'aime les témoignages. Ça c'est pour moi. Que Dieu vous bénisse. Il y a plus de message que frère Branham m'a dit. Frère Branham a fait aussi. Dites aussi frère Branham a fait. Puis sur le ministère, on était chaud. Au début, nous étions chauds. Hein? Il y a bien notre début froid, mais quand vous serez comme nous. Vous deviendrez le glaçon, le neige. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour avoir la foi, cette foi doit avoir une base. Vous ne pouvez pas avoir une foi flottante et confuse. La foi ne doit pas s'appuyer sur le sable mouvant, du raisonnement, de l'homme. La foi est fondée sur le rocher solide de la parole de Dieu. La foi repose juste sur la parole de Dieu. Non, frère, ma femme est grosse là, et tout ça là, il y a des miomes. Déjà ici, ça a été démontré. Ma fille Salem, elle faisait des grossesses à poulet. Oh, il y avait un miome caché qu'on n'arrivait pas à découvrir par l'échographie. Mais chez toi, on a déjà découvert. Mais Dieu reste Dieu. Quand elle a eu la troisième grossesse, alors, la grossesse a évolué. Mais le jour de la naissance, les médecins étaient étonnés. L'enfant a grandi hors de l'utérus. Ensemble avec les boyaux.